Il est souvent question du Sénégal, Charlotte, lorsqu'on parle du trafic de crack. Est-ce vraiment l'origine de ce trafic ? Il y a une très forte population sénégalaise parmi les dealers de ce crack. D'ailleurs, les marchands de crack, ça s'appelle entre eux les modous, qui est un mot qui vient du Wolof, qui est directement importé avec les dealers eux-mêmes. Donc déjà, ça nous donne un petit aperçu. Alors parmi ceux qui sont ces derniers mois passés devant la justice, les dealers, il y avait aussi des Guinéens, des Soudanais, des Maliens, quelques Guyanais également. Mais en effet, la majeure partie d'entre eux vient du Sénégal et le reportage est fait là-bas dans une ville, la ville de Louga, vous le disiez, au nord du Sénégal, dont viennent énormément de ces dealers. Et alors là, on apprend 3 choses incroyables dans ce reportage du Monde qui en disent beaucoup sur la nature de ce trafic en particulier. D'abord, il y a un intérêt local extrêmement fort. Il y a un policier que la journaliste interroge, un policier sénégalais sur place, qui faisait partie de l'office anti-stupéfiants sénégalais et qui lui dit « Le problème de Louga, il est chez vous, pas chez nous ». Donc on comprend dans toutes les déclarations, et ce qui est en l'occurrence parfaitement vrai, il nous dit chez nous c'est extrêmement mal vu de consommer du crack, donc ça n'existe pas comme problème chez nous. Et par ailleurs, le crack fait prospérer économiquement la ville de Louga. Donc on va revoir la carte. On comprend à la fois l'attentisme policier et l'intérêt très clair de la population. Il précise également que quand certains partent en Europe, ils ne partent pas nécessairement d'abord pour dealer. Il y en a qui font des petits boulots, qui vendent des tours Eiffel. Il y a beaucoup parmi eux qui disent j'étais parti vendre des tours Eiffel et puis ils voient autour d'eux les copains qui gagnent 500 € par jour avec le crack. Évidemment, c'est très rapide, sachant que quand vous partez, et là beaucoup le précisent, quand vous partez, il faut rapidement avoir une photo d'une voiture, d'une vie, d'une villa. On voit ici la carte. D'une villa construite au Sénégal et qui a l'air de la réussite européenne. Donc tout ça nourrit un intérêt très fort de ce trafic. La deuxième chose, c'est la pénétration du discours victimaire qu'on a en France. Alors ça, c'est la chose qui m'a le plus étonnée quasiment. On a un dealer qu'elle rencontre là-bas, qui est retourné au pays pour un temps, et qui lui dit, pour moi, j'ouvrais les guillemets, pour moi, c'est une vengeance de vendre du crack en France. Les Français ont pris tout ce qu'il y avait ici, et nous, on vend juste un peu de crack. C'était dans Le Monde, ça. C'est dans Le Monde, c'est un témoignage donc d'un dealer qui est entre la France, l'Italie, pour tromper les policiers, nous précise-t-il, et le Sénégal, et qui nous dit ça. Et j'ai peur, en lisant ça, je me suis dit, à mon avis, ça c'est un discours qu'il a trouvé en France. C'est certainement pas dans sa ville du Sénégal qu'il a pensé à ça tout seul, et Sénégal qu'il a pensé à ça tout seul. Et la troisième chose, c'est la corruption qui permet ce voyage-là, ce voyage des dealers. Et alors là, vous apprenez des trucs complètement dingues, c'est-à-dire l'argent de la drogue sert à acheter des visas. C'est-à-dire que quand par hasard, elle en rencontre un qui a été expulsé. Donc il avait un visa qu'il avait acheté, et il dit lui-même, il avait acheté via un réseau qui remonte jusqu'au consulat français. Il achète son visa, 7 000 € au passage. Il est expulsé au Sénégal pour trafic de crack. Qu'est-ce qu'il fait ? Il rachète un autre visa qui colle sur un passeport d'une autre personne, évidemment, puisque lui est fiché. Et alors là, la journaliste lui dit, mais comment vous faites, puisque maintenant tout est, comment on appelle ça, les empreintes. Et il dit, c'est très simple, on se passe de l'acide sur les doigts, et comme ça, au moment, on n'a plus d'empreintes. Donc vous comprenez que tout est très bien pensé, et à la fin, le fameux commissaire du début, explique que l'achat de visa avec l'argent de la drogue est possible grâce aux voyagistes, qui est apparemment un terme connu là-bas, et il dit, c'est très simple, il s'agit de l'infiltration des chancelleries avec la corruption des agents, et qui permet donc que le trafic de drogue engendre également l'immigration, on va dire, illégale, qui elle-même nourrit les dealers de crack en France. C'est donc, Charlotte, une fois encore, un trafic parfaitement organisé et qui semble difficile à défaire, comme souvent dans les trafics de drogue. Alors, c'est pour ça que je recommande la lecture de ce reportage qui est vraiment incroyable. Mais ce qu'on comprend quand même, c'est que ça n'est pas la même chose que les autres trafics de drogue. C'est-à-dire qu'il n'est pas tentaculaire, c'est pas partout dans le monde. C'est un peu de briquet de broc, si je puis dire. C'est-à-dire que c'est très bien organisé, mais avec peu de gens. C'est assez localisé. Et par ailleurs, c'est ce qu'on appelle la drogue du pauvre. Ça ne génère pas du tout les milliards et les milliards que génère, par exemple,